Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas rater à la radio, à la télé ou sur Internet. Et on commence avec ce chiffre. 2 consommateurs français sur 3 se méfient de plus en plus en achetant sur Internet des fausses promos, des prélèvements abusifs et bien sûr des arnaques. Une arnaque qui est arrivée, c'est par exemple ce qui est arrivé à Patricia qui a rencontré Carole Ferry pour Europe 1. Elle a commandé un manteau affiché 150 € au lieu de 500 et elle s'est fait avoir. Je me suis dit, bah oui, effectivement, la page annonce bien, c'est l'identité de Canada Goose, 150 €, super, ça doit être une liquidation formidable. On saute sur l'occasion. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu une espèce de paquet. Et puis, quand j'ai déballé, là, ma fille a rigolé en me disant, mais c'est pas du tout une Canada Goose. Le logo, l'écusson, le machin, il n'était pas à la bonne place. Les poignets étaient distendus, la ceinture était distendue, enfin voilà, immétable. Aurélie Herbemont en parlait à l'instant, c'est aujourd'hui que Jean-Marc Ayrault a fait son grand retour à l'Assemblée nationale comme simple député, un retour salué par son successeur Manuel Valls. Et je veux à mon tour, peut-être de manière un peu plus appuyée et prononcée, saluer le retour de Jean-Marc Ayrault parmi nous, parmi vous, et lui dire... Voilà qui est sympa, alors il veut lui dire quoi? Qu'il va lutter contre le chômage, contre la précarité, et aussi, ça vient 30 secondes après, lui dire ceci qui a dû lui faire plaisir à Jean-Marc Ayrault. En menant une politique en faveur du pouvoir d'achat et en engageant les réformes que personne n'a eu le courage de mener et que ce pays attend depuis des années. Voilà, bon retour Jean-Marc, c'était signé Manuel Valls. Dans la série, mon invité était de mauvais poil. Aujourd'hui, la palme aujourd'hui pour Franck Ferrand dans son émission Au cœur de l'histoire cet après-midi sur Europe 1. L'invité en question, c'était Pierre Mazot, l'un des plus grands alpinistes français qui visiblement ne savait pas que Franck Ferrand commence toujours ses émissions par un récit. Bonjour Pierre Mazot. Bonjour. Vous avez donc été en 78 l'un des premiers Français à mettre les pieds au sommet de l'Everest. Écoutez, vous me laisserez peut-être un peu parler pour que, oui. Si vous m'avez fait venir, je vois qu'il est déjà 30 minutes de passé. Parce que je voulais simplement faire remarquer que l'histoire de la montagne, telle que vous venez de la lire, c'est pas du tout comme ça que ça s'est réellement passé. Et vous laissez supposer donc que c'est compte tenu de l'altitude que les montagnes sont les plus difficiles. C'est parfaitement inexact. Ah non, mais vous avez une demi-heure. Vous avez une demi-heure pour une nous. demi-heure seulement, on me l'avait pas dit. Mais enfin, sinon, je serais peut-être pas venu. Mais enfin, je vous écoute alors. Pierre Mazot, qui vous aurez pu le constater, est un grand caractère, mais je pense que c'est sans doute exactement comme vous, l'historien. Voilà, Pierre Mazot, ronchon, mais heureusement à la fin, lui et Franck ont su trouver les mots. Je regrette, Pierre Mazot, que nous n'ayons pas une demi-heure de plus pour parler de cette montagne et de votre expérience, mais je me dis que si j'avais su, j'aurais évité le récit introductif. Nous serions entrés de plein pied dans les sommets. Pas du tout, ça nous a donné au moins l'occasion de connaître nos caractères respectifs. Exactement. Mais oui, merci beaucoup, Pierre Mazot. Voilà, tout est bien qui finit bien. Enfin, chouette, dans quelques jours, le Festival de Cannes commence. Bonne nouvelle pour les accros du cinéma. Moins bonne nouvelle pour tous ceux qui vont y travailler, comme les journalistes, par exemple. C'est l'avis de Dominique Farrugia, invité de C'est à vous sur France 5. Faire une émission à Cannes en direct, qu'est-ce que c'est chiant, pardon. Mais, oui, ça marche moins bien que... ça hurle, c'est voilà. Ouais. C'est quand même un peu le salon de l'agriculture sans les vaches. Non, mais Cannes, c'est un immense marché du film, donc il n'y a que des gens qui parlent à faire. Et ou alors tu t'habilles en pingouin à 17h et tu montes les marches. Voilà, il y a des sublimes films à voir, c'est bien d'y aller en tant que festivalier, mais pour bosser, qu'est-ce que c'est chiant.